ce débat. On retrouve Alexandre Poussard, puisque vous êtes avec un producteur de luzerne. On se pose la question de que mangent nos vaches aujourd'hui. Producteur de luzerne dans l'Aube, c'est à vous Alexandre. Oui, avec Didier Maufroy, producteur de luzerne dans l'Aube. Et cette luzerne, elle sert à l'alimentation des animaux. Oui, tout à fait. Alors, nous produisons de la luzerne à destination des animaux d'élevage français et européen. C'est une culture qui est destinée principalement aux bovins, mais également aux chevaux. Enfin, plein d'animaux peuvent consommer de la luzerne. C'est une culture très riche en protéines et très intéressante dans les rations pour les éleveurs. Alors concrètement, comment vous la travaillez cette luzerne pour alimenter les animaux? Alors nous, particulièrement, nous récoltons la luzerne fraîche et nous la déshydratons pour lui conserver toutes ses qualités nutritives. Et nous la transformons soit en granulés, soit sous forme de fibres, sous forme de balles, plus traditionnelles. Et c'est très riche en protéines, il y a différentes qualités, entre 16 et 22% de protéines. C'est un apport de protéines très important pour les animaux. Et les balles, bon, ça a en plus de l'intérêt protéines, l'intérêt fibres qui favorise la rumination pour les ruminants. Alors, dans le secteur de l'alimentation des animaux, face à vous, vous avez le soja importé. Le soja principalement, le soja américain, nord-américain, sud-américain. C'est vrai que c'est lui qui représente la majeure partie de l'alimentation protéique en France pour les élevages, c'est du soja principalement. Nous, on représente une toute petite partie qu'on espère croissante. Il y a un plan protéines qui est en discussion au niveau européen pour favoriser le développement d'une production européenne et française de protéines. Et la luzerne s'inscrit tout à fait dans ce cadre, effectivement. Alors, quel est l'avantage de la luzerne par rapport au soja? Alors, par rapport au soja, bon, un avantage numéro un par rapport au soja américain, c'est qu'il n'y a pas de luzerne OGM en France ni en Europe. Donc, on importe du tourteau de soja américain qui est OGM. Et la luzerne, elle est non OGM, elle est produite localement. Elle fait vivre des agriculteurs en France, il y a des coûts de transport moins importants. Elle produit également beaucoup plus de protéines à l'hectare que du soja, par exemple. D'accord. Et cette luzerne, elle a aussi un bienfait pour les terres, pour l'environnement. Alors il y a de multiples intérêts, elle a beaucoup d'intérêts la luzerne. Déjà, elle capte par nature, c'est une légumineuse, elle capte l'azote de l'air, donc il n'y a pas besoin d'apporter d'engrais azotés. On entend tous parler des nitrates, etc. La luzerne, l'azote, elle le capte dans l'atmosphère, donc il n'y a pas besoin d'engrais azotés. En plus, c'est une culture qui pérenne, enfin semi-pérenne, qui reste 3 ans dans la même parcelle et qui est coupée plusieurs fois dans l'année. Donc c'est un refuge pour la biodiversité, que ce soit les abeilles, les papillons, les oiseaux, etc. D'ailleurs, on fait du miel, on fait un très bon miel à base de luzerne. Bon, ça dépasse un petit peu le cadre de l'élevage, mais disons que c'est une culture très attractive et très utile pour la biodiversité. Et elle épure l'eau également. Bah, merci beaucoup Didier Maufroy de nous avoir présenté la luzerne qui conjugue alimentation des animaux et protection de l'environnement. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. Christian Perrin,